Eh bien, salut tout le monde, c'est Nathan pour la chaîne NTech. On se retrouve pour un N-News. Alors, je sais plus c'est lequel, ça doit être le troisième, je crois, ou le quatrième. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait pour la simple et bonne raison, c'est que les actualités de ces derniers temps au niveau high-tech ne m'inspiraient pas trop pour faire une vidéo. Donc, du coup, j'ai décidé là de chercher un petit peu. Et du coup, j'ai trouvé un petit peu chaussure à mon pied, donc on va parler un petit peu des avancées technologiques, en tout cas de ces derniers mois, parce que j'ai regardé un petit peu le progrès qu'il y avait sur beaucoup de choses, et en l'occurrence, ben, comme vous avez pu l'entendre, la 5G est déjà à Monaco, et donc du coup Monaco est couvert à 100% par la 4G, en même temps c'est pas très grand, donc ce qui est logique que ça soit couvert assez rapidement, hein. Voilà, de plus qu'ils ont travaillé avec Huawei pour déployer la 5G, pardon. Je suis encore bloqué à la 4G, moi, oui, effectivement. Donc voilà. Mais bon, la 5G est déjà à Monaco et du coup, là, elle commence à arriver en France. Alors, je sais que Orange avait fait des tests à Lille, je crois. Euh, mais bon, voilà. Alors, on aura quand même une bonne 5G. Je pense qu'on aura de quoi faire. On aura l'équivalent d'une bonne fibre optique, voire même, euh, voire même des débits qui vont même dépasser la fibre. Donc voilà. Alors on aura des bandes à 3,4 et à 3,8 GHz. Donc voilà. Je pense que ça sera des bandes, ça sera une plage de fréquence relativement fermée, enfin petite, mais de toute façon, la 5G ne pourra pas traverser les murs, en tout cas pas pour le moment, je pense. Donc voilà. Alors après, forcément, il va falloir que les fréquences se départagent en fonction des différents opérateurs, que ce soit SFR, Orange, Free et Bouygues Telecom. Alors, je pense personnellement forcément que Orange va prendre les meilleures bandes, les meilleures fréquences, ça c'est sûr. Orange a les moyens derrière d'assurer sa gamme technologique, que ce soit en réseau ou tout ça, hein. Même au niveau de la fibre optique, je pense que franchement, on sera pas trop mal. Euh, donc voilà. En tout cas, je pense vraiment que il y aura une grande avancée technologique au niveau de la 5G. À voir ce que ça donne par la suite pour les ondes, les équipements médicaux, s'ils vont être perturbés avec la 5G ou pas. Je pense que ça sera à voir, mais voilà. J'attends grandement la 5G parce que c'est vrai que ça a quand même l'air de donner du rêve. Après, ils nous ont donné du rêve avec la 4G, la 4G+, et tout ça. D'ailleurs, SFR, au passage, vient de booster sa 4G+, à 1 gigabit seconde. Dans le théorique, ils l'ont boosté à 1 gigabit seconde. Dans la pratique, je pense que ça doit être très compliqué d'atteindre les 1 gigabit seconde, surtout en 4G+. Il faut l'équipement déjà qui suive derrière les 1 gigabit seconde et je crois qu'en France, pour le moment, il n'y a pas forcément euh, comment dire, d'équipements qui prennent en charge une 4G+ aussi puissante. Enfin, pas que je sache en tout cas. Pas à ma connaissance, du moins. Voilà. Donc c'est tout pour cet article. On va tout de suite passer au suivant. Ah, on va parler Apple. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé Apple. Alors personnellement, je n'ai plus d'iPhone. Moi, j'ai un Xiaomi Mi 9. Mais bon, ça, de toute façon, je vais pas en parler pendant des masses, mais bon, voilà. Alors, franchement, l'Apple iPhone 11. L'iPhone 11. Franchement, le design est vraiment bizarre. C'est... Il y a un gros pâté. Donc voilà, ça va gâcher, enfin, ça fait moche. Franchement, un gros pâté comme ça sur l'iPhone, enfin voilà. Quand on avait le petit truc sur l'iPhone 10, d'accord, ok, et le 10S, mais là, ça fait un gros pâté comme ça. Et ils auraient dû, je pense, faire soit trois caméras alignées comme ça, soit trois caméras alignées comme ça. Soit à l'horizontale, soit à la verticale, mais pas faire un gros pâté comme ça parce que c'est moche, c'est pas équilibré, c'est et surtout au niveau des rayures.
à la rigueur, avant, c'était un petit bloc, donc ça va encore. C'était pas sujet à trop de rayures, mais là, le bloc, il est énorme. Et le problème, c'est qu'au niveau des rayures, je pense qu'à mon avis, il va y avoir beaucoup, beaucoup de problèmes avec ça. Je pense même qu'Apple, par la suite, fera un programme de réparation parce qu'il va y avoir beaucoup de problèmes avec ça. Je pense le verre sera mal fabriqué. Je pense qu'il y aura des soucis par rapport à ça. Mais voilà. Donc, ouais, l'iPhone 10, 11, enfin l'iPhone 11, pardon. Parce que moi, je reste sur l'iPhone 10, 11. Enfin bon, voilà, l'iPhone 10 bar ou 1. Enfin, voilà, le prochain iPhone du moins qui va sortir. Je pense très franchement que voilà. Et c'est pareil, ce qui ferait aussi une grande avancée au niveau des iPhones, ça serait d'abandonner la prise Lightning. Parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, le nouvel iPad est sorti avec une prise USB Type C. Tous les téléphones sont USB Type C. Les MacBooks ont de l'USB Type C. Ils n'ont que ça en plus. Les trois quarts des ordinateurs que vous achetez maintenant ont une prise Thunderbolt 3, donc USB Type C, en 3.1. Enfin, voilà, je pense que, à mon avis, euh, faudrait un peu laisser le Lightning de côté. C'était bien à l'époque parce que c'était une prise réversible, donc c'était hyper pratique. Il n'y avait pas de sens ni rien. Au jour d'aujourd'hui, l'USB Type C est réversible. Donc voilà, je pense que là, dans la pratique, ça serait mieux de rester sur de l'USB Type C et d'abandonner le câble Lightning une bonne fois pour toutes. Donc voilà. Alors ensuite, le Xiaomi Mi A3 débarque en France. Alors, franchement, j'adore la couleur, un peu blanc, blanc arc-en-ciel avec des reliefs comme ça. Je trouve ça magnifique. C'est des smartphones milieu de gamme. euh, et franchement, voilà, à partir de 250 euros, enfin, je veux dire, voilà. Euh, voilà, il y a un écran AMOLED dessus de 6 pouces, ce qui est quand même plutôt pas mal. Le capteur d'empreinte digitale est intégré sous l'écran et est plus précis et plus rapide. Donc ça, le fait que le capteur d'écran soit sous l'écran, c'est pas mal parce que du coup ça fait économiser beaucoup de place, que ce soit derrière et tout ça. Et le capteur derrière le téléphone, je suis pas vraiment fan. Moi j'ai le Xiaomi Mi 9. Je peux vous dire que le capteur d'empreinte digitale, pardon, sous l'écran et franchement, il fait son taf quoi. Franchement, il fait largement son taf. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Un Gorilla Glass, un Corning Gorilla 5, c'est plutôt pas mal. Surtout en sachant que les téléphones d'aujourd'hui sont de plus en plus fragiles. Donc voilà. Un Snapdragon 665 avec 4 Go de RAM et une batterie de 4030 mAh. Euh, ouais, là franchement on est plutôt pas mal, surtout si le Snapdragon 655 gère plutôt bien son autonomie. Je pense qu'à mon avis il y a moyen que vous teniez 2 jours sans problème avec le téléphone. Moi le Mi 9 a une batterie beaucoup plus faible de 3100 mAh si je dis pas de bêtises, je tiens 2 jours sans problème. En tout cas pour une utilisation classique, sans jouer, sans tout ça. Voilà, en plus il a la recharge rapide Qualcomm 4, donc Quick Charge 4, pardon, donc ce qui vraiment se recharge à une vitesse fulgurante. Voilà. La recharge rapide jusqu'à 18 watts et une prise jack, ce qui est plutôt pas mal parce que moi je ne l'ai plus, je suis obligé d'utiliser un adaptateur. Mais bon, voilà. Il aura 3 capteurs photo, ce qui est plutôt pas mal. Comme le Mi 9, je pense, ça sera les mêmes capteurs. Donc je pense que ça sera plutôt pas mal. En nuance de gris, en bleu subtil et plus que blanc. Et il est à 250 euros en version 64 Go et 279,90 € pour la version 128 Go. Ils seront disponibles le 25 juillet et je pense qu'à mon avis, voilà, c'est des téléphones qui vont bien se vendre. Parce que franchement, faut dire qu'il a de la gueule, hein. Pour le coup, pour un téléphone d'entrée de gamme, bon, là, on remarque juste la petite encoche là en bas qui est un petit peu, voilà, qui au jour d'aujourd'hui sur de la MOLED, on trouve pas ça trop normal. Mais non, franchement, je pense on est plutôt pas mal. Voilà, en tout cas. Et on va parler aussi un petit peu informatique parce que j'ai quand même parlé
que de téléphones hein, entre la 5G, l'iPhone 11 et le Mi A3. On va parler un petit peu informatique. Le Raspberry Pi 4, il est sorti il y a pas très longtemps, il est plus puissant et tout ça. Et apparemment, de ce qu'on peut voir, apparemment, il chauffe pas mal. Euh, donc voilà. Alors honnêtement, voilà, on a une photo là au repos, hein, avec la caméra thermique et le point de chauffe ici, qui monte quand même à 58 degrés. Alors honnêtement, 58 degrés. euh, Voilà, ça affiche 60 degrés en IDLE, c'est-à-dire sans charge de calcul. Donc c'est-à-dire qu'à zéro, il monte à 60 degrés, mais au bout, il atteint à température de 80 degrés un seuil qui force le processeur à se réguler en diminuant sa fréquence, donc de throttling, dans le jargon. Donc en fait, plus il chauffe et plus il va baisser sa fréquence. Après, à 80 degrés, en ayant un système de refroidissement dessus, un petit ventilateur ou un petit radiateur avec ventilo à côté, enfin voilà, je pense qu'il y a quand même possibilité que ça refroidisse relativement vite. Après, à savoir, c'est que les Raspberry Pi 4 sont plus puissants et que de base ce sont juste des machines, enfin des morceaux de carte mère, en gros, je vais appeler ça comme ça, hein, désolé, mais c'est juste destiné à faire des DIY et des toutes petites machines compactes. C'est pas prévu pour jouer, c'est pas prévu pour coder, c'est pas prévu pour tout ça. Voilà, donc c'est ça qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, même si on peut... Enfin voilà, je trouve ça un peu dommage. Là, la personne a mis un radiateur avec un ventilateur quand même pour le refroidir, parce que c'est vrai que quand ça chauffe, il faut quand même un système de refroidissement. Euh, voilà. Et de ce que je lis, apparemment, le mec a quand même fait euh, qu'il a quand même percé pour pouvoir installer un ventilateur. Enfin bon, voilà quoi. Je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas prévu ce coup-là, surtout que les Raspberry Pi sont quand même de très bons petits trucs pour, pour s'amuser, tous ceux qui aiment bien développer des choses, créer des choses et tout ça, que ce soit mécanique, électronique, avec une gestion électronique, je veux dire derrière, tout ça, enfin voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà. C'est vrai que le Raspberry Pi a fait une avancée sur beaucoup de choses, donc ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage que ça chauffe. C'est des petits bijoux qui sont pas très puissants de base et que ça chauffe comme ça. C'est voilà. Après moi personnellement, une chauffe à 60 degrés, c'est pas grand-chose quand je vois que mon Mac monte à 80 degrés. Voilà. Après, à savoir, c'est que mon MacBook a deux cartes graphiques et un CPU, donc déjà les aléoducs ben, doivent refroidir constamment trois chipsets qui chauffent. Donc c'est sûr que qu'il soit à 80 degrés avec trois chipsets, c'est plutôt pas mal au final. Donc voilà, tant qu'il monte pas à 100 degrés, je m'alarme pas trop, mais voilà. Donc là, c'est pour ça que 60 degrés pour un seul chipset, c'est beaucoup. Euh, mais c'est normal parce que c'est les températures d'utilisation en fait. Donc voilà. Enfin bon. Eh ben, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi pour ce N-News qui a été, je pense, un peu court, mais je pense avoir parlé de petites choses qui devraient vous intéresser un petit peu. Voilà, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit pouce bleu, à laisser des commentaires si jamais vous avez des avis à donner ou quoi que ce soit. Je vais essayer de refaire des vidéos sur des choses qui pourraient vous intéresser et m'intéresser moi. C'est pas facile à faire en ce moment parce que je suis beaucoup pris dans mon emploi du temps, que ce soit au niveau du boulot ou même au niveau de ma vie privée. Donc c'est vrai que c'est pas évident de faire des vidéos, mais dès que j'ai 5 minutes, j'essaye toujours de lancer le record. Et j'essaye aussi toujours de faire assez de live. Voilà. Et la page qui se refresh, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Et je fais aussi des lives sur Twitch sous le nom de LinkerFR. Pour ceux qui me suivaient auparavant, ça n'a pas changé. J'essaye de faire des lives de temps en temps. Donc voilà. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Discord. Enfin bon, tout sera dans la description de toute manière. Et puis bah moi, je vous dis à très bientôt. Sur ce, portez-vous bien. Ciao tout le monde.